Bonjour à tous, c'est Séverine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, mais on va dire que les 15 premiers jours de novembre sont passés à une vitesse où j'ai absolument rien compris. Du coup j'ai fait un petit tour à Action et je vais vous faire un petit haul parce que j'ai acheté de quoi faire des décorations pour Noël, des DIY que les enfants peuvent faire. Donc je me dis que ça pouvait être sympa de vous montrer ça en vidéo. Et également quelques jeux de société que j'ai achetés et que je voulais vous montrer. Et c'est déjà pas mal. J'ai eu d'autres achats et tout, mais il y a des choses que je peux pas vous montrer puisque la principale concernée se trouve juste derrière cette caméra. Donc ça vous le verrez après je pense, parce que tout est bien rangé, bien caché, histoire qu'elle ne le trouve pas. Et puis bah, c'est tout, donc on y va. Et je vais aussi vous montrer une bonne affaire que j'ai fait sur Vinted, parce que j'ai mis en vente plein de jouets et de livres de Juliette. D'ailleurs si vous n'avez pas mon Vinted je vous laisse là. Il reste encore quelques petites choses, plus grand chose parce que j'ai été littéralement dévalisée au niveau des jouets. On a fait beaucoup de tri à la maison et du coup j'ai vendu des Duplo qui restaient chez ma mère. Ici j'ai vendu plein de Playmobil, de choses comme ça, mais ça c'est déjà parti. Il reste quelques Duplo. Et du coup avec, j'ai fait une belle cagnotte Vinted et du coup je me suis permis de commander des jeux, enfin un jeu de société que je vais vous montrer et puis le reste vous verrez plus tard. Voilà. Allez go, c'est parti. Alors on va commencer tout de suite par les jeux de société parce que j'en ai plusieurs à vous montrer. Il y en a que j'ai trouvé dans mon Inter, il y en a que j'ai trouvé commandé sur Amazon. Et il y a celui-ci que j'ai eu sur Vinted, le Dixit. Je sais pas si vous connaissez le Dixit. En gros c'est un jeu qui fait travailler l'imagination principalement. Et celui-ci est sur le thème de Disney, c'est le spécial Disney 100 ans. Et je le voulais depuis un petit moment et en fait je voulais attendre. Je me dis au début je vais attendre les soldes parce qu'il était à 35 €. Je me dis si je peux l'avoir un peu moins cher ça serait pas mal. Et je l'ai trouvé à 15 € sur Vinted, encore emballé. C'est à dire que j'ai enlevé le cellophane pour l'ouvrir. Tout était emballé à l'intérieur. Et voilà, donc avec les frais de port j'ai payé 19 €. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Je vous montre un peu l'intérieur rapidement parce que faut pas que ce haul soit trop long non plus. Mais en gros vous avez un plateau de jeu pour compter les points sur le thème de Disney. Vous avez la règle du jeu. Hop. Et ensuite il y a, je vais essayer de pas tout faire tomber, les jetons. Donc les jetons, on a Mickey, le chat de Cheshire, la fée Clochette, le génie, May en panda, donc c'est alerte rouge si vous n'avez pas vu, et Bob de Monstres et compagnie. Vous avez les petits compteurs c'est pour voter en fait dans le jeu, qui vont avec leur personnage. Donc par exemple celui du chat de Cheshire est rose avec le chat, etc. etc. Et vous avez des images avec des visuels absolument magnifiques qui représentent les dessins animés de Disney et films aussi, parce que je crois que j'ai vu passer Mary Poppins et ils sont vraiment superbes. Il y a ce paquet là et également ce paquet là, voilà, et il y en a qui sont vraiment très très beaux, j'aime énormément. Et voilà, le but c'est de réussir à deviner la carte du compteur. Donc le compteur va donner un indice mais pas trop, pas trop parlant en fait. Il faut réussir à être assez subtil et les autres vont devoir trouver la carte du compteur. C'est un jeu que j'aime beaucoup. J'avais déjà testé le jeu Dixit classique et quand j'ai vu qu'il y avait la version Disney qui sortait, je me suis dit que c'était l'occasion d'en avoir un à la maison. C'est un jeu qui se joue à partir de 3 joueurs. Parce que 2 joueurs c'est pas possible. Mais voilà, si jamais vous avez l'occasion. Vous avez été plusieurs à me dire sur Instagram que vous aimeriez bien un retour. Donc quand on y aura joué je vous dirai. J'ai craqué, on reste dans Disney 100 ans. À Intermarché il y avait une offre sur le double des 100 ans de Disney. En gros on le payait 12 € en magasin. Et je crois qu'on avait 7 € reversés sur la carte. Il me semble c'était un truc comme ça. Peut-être pas 7 €, peut-être un peu moins. Mais bon bref, le jeu nous revenait vraiment pas cher. Et il était moins cher que sur Amazon hors promo sur la carte. Et en gros le double vous connaissez hein. Voilà, donc les dessins sont juste trop canons. Honnêtement je suis juste fan. Vous avez plein de personnages Disney représentés. Ils sont trop beaux. Et le but du jeu du double c'est d'être le plus rapide à trouver le point commun entre sa carte et celle qui est posée au milieu. Alors il y a différentes méthodes, différentes façons pour jouer. Mais voilà, mais par contre comme vous pouvez le voir les cartes sont énormes par rapport à ma main. Sur les doubles en général c'est des petites cartes. Et là c'est des grosses cartes. Et c'est pas plus mal au niveau du visuel. Donc voilà, petit point négatif. Je regrette qu'il n'ait pas une jolie boîte en métal comme la plupart des doubles. Voilà, c'est tout. C'est le seul petit point négatif que je vais trouver parce qu'autrement il est top ici. Ensuite sur Amazon il y avait une offre pour les jeux. J'avais comparé avec Vinted et en fait ça me revenait moins cher de prendre l'offre d'Amazon. C'était 2 achetés 1 offert. Alors je vais vous en montrer que 2 parce que l'autre c'est un cadeau de Noël pour Jeannec. Donc du coup il est bien rangé, bien caché. J'ai acheté ce jeu qui s'appelle Corridor. C'est un jeu de réflexion. Donc en gros vous avez une plaque de bois
avec des petites rainures comme ceci. Vous avez des pions comme ceci. Vous pouvez jouer à 2 ou 4 joueurs. Et en gros, il y en a un qui pose son pion ici, un qui pose son pion là. Et le but du jeu, c'est d'être le premier à atteindre l'autre côté du plateau. Et pour bloquer ses adversaires, on a des petites plaquettes que l'on met dans les rainures pour pouvoir les empêcher de passer et les obliger à faire un détour comme dans un corridor, comme dans un couloir. Et on n'a juste pas le droit de bloquer ses adversaires dans un coin. Le but, c'est de pouvoir toujours passer, même si on est là et qu'il faut qu'on se refasse tout le plateau. C'est vraiment un jeu qui est hyper sympa. Juliette aime beaucoup y jouer, donc ça fait travailler un petit peu la réflexion. Et je trouve que c'est un jeu sympa. Il existe en version plus grande. Moi, c'est la version de poche, de voyage ou de poche, je sais pas comment il appelle, le pocket, que j'ai prise, mais c'est exactement le même, sauf que le plus grand, bah, il a des cases plus grandes et des petites plaquettes en bois plus grandes. Voilà, mais autrement c'est celui-ci, c'est Gigamic qui fait ça. Et j'ai également acheté un jeu que je l'avais découvert avec une amie qui s'appelle Wasabi. C'est un jeu de dés. En gros, vous avez des cartes. Ça va vous donner peut-être des idées de cadeaux pour Noël, ça peut être pas mal. C'est ce que je me dis, c'est pour ça que je vous les montre. Là, vous avez des cartes avec des actions à faire dans le jeu. Et vous démarrez la partie avec des dés. Vous en avez plein, vous entendez au bruit. Parce que c'est prévu pour jusqu'à 6 joueurs. Donc vous avez 24 dés en tout. Chacun démarre avec 4 dés. Et le but du jeu, c'est de terminer la partie, de ne plus avoir de dés pour gagner. Voilà, tout simplement. Je vous donne pas le détail des règles parce que c'est pas que c'est long, mais c'est qu'autrement cette vidéo va être interminable. Mais c'est un jeu qui est vraiment sympa, on peut se faire des petites vacheries et c'est rigolo. Ne pas jouer avec des joueurs susceptibles parce que des fois on peut être assez vache, mais c'est un jeu qui est vraiment sympa à partir de 8 ans aussi. Et ça, Juliette l'adore également. Voilà, pour les jeux de société, ça c'est ce que j'ai. Après, bah, je vous dis, Janek, bah, il est pas là, mais il sait très bien de toute façon ce que je lui ai pris. Il voulait un jeu de risque, le risque classique, parce qu'il avait le Seigneur des Anneaux et Star Wars. Et il me dit, mais moi j'aimerais bien avoir le jeu risque basique. Donc du coup, je lui ai pris ça pour Noël, en plus de ce qui était prévu à côté. Voilà, passons aux décorations de Noël. Donc j'ai été chez Action. J'ai vu passer ça sur TikTok. Et en fait je me suis dit que ça pourrait être sympa pour mettre dans la chambre de Juliette, parce que Juliette elle veut toujours un petit sapin pour mettre dans sa chambre et il n'y a pas la place concrètement. Et du coup j'ai trouvé ce petit sapin, il est en feutrine et en gros on l'accroche. Alors il va falloir que je mette à plat pendant un moment parce qu'il est légèrement comment dire, vous allez constater par vous-même. Voilà, il est un petit peu gondolé, hein, bref. Donc du coup c'est un sapin en feutrine comme ça, avec de quoi l'accrocher au mur, à une étagère ou un truc comme ça, voilà. Et ensuite il y a plein de petites décorations. Donc on colle les scratchs sur le sapin, donc il y a des petits scratchs verts pour aller avec la couleur du sapin pour pas qu'on les voit trop. Et les autres au dos des petites décorations. Et ensuite on décore son sapin avec les scratchs, enfin avec les petites décorations. J'ai trouvé ça sympa, quand Juliette l'a vu elle était trop contente. C'est accessible pour les plus petits, mais c'est également hyper sympa à faire pour les plus grands. J'ai payé ça 3,79 €. Voilà, ça peut être une déco sympa à faire par ses enfants. Et il n'y a pas à dire, ça occupe surtout les après-midi pluvieuses qu'on a en ce moment. Si on a envie de se mettre dans un petit mood de Noël, donc ça va pas tarder à la maison, hein, c'est vraiment en train de se préparer. C'est pour ça que j'ai acheté les décos. Ensuite j'ai trouvé ceci, ça c'est pour mettre dans la chambre de Juliette. C'est des stickers à fenêtre, vous savez c'est les trucs repositionnables qu'on peut... Bon attendez, je vais essayer de vous en décoller un. Voilà. Hop, des petits stickers comme ça qu'on voit... Quand on allume on voit à travers ce qu'il y a dessus. Et c'est sur Stitch, parce que Juliette en ce moment est à fond sur Stitch. Donc du coup quand j'ai vu passer ça, je me suis dit que ça pouvait être sympa. Elle aime bien aussi les Avengers, mais je trouvais les stickers Avengers Noël, enfin les trucs de fenêtre comme ça, pas très beaux. Donc je me suis dit que c'était sympa et elle était très contente aussi. Ça j'ai payé ça moins d'1 € il me semble, 0,79, voilà, 79 centimes. Ensuite, alors ça je l'ai pas acheté, bah, je vous montrerai après parce que ça n'a rien à voir avec Noël. Donc je vous montrerai après. Je vous en avais parlé la dernière fois, mais là je vous montre quand même. J'ai acheté des petites boules, des mini boules de Noël bleues, parce que j'aime beaucoup cette couleur là à Noël, pour décorer un petit peu le buffet. Parce qu'en fait sur notre buffet, comme je vous l'ai dit, on est parti sur un thème Noël Lego. Lego briques de construction, parce qu'il n'y a pas que du Lego. Je vous avais montré ce que j'avais trouvé la dernière fois dans mon précédent haul. On a déjà commencé à monter quelques petites choses. J'en ai mis un dans une petite mise en scène sous cloche. On en fera un autre avec Juliette. Lui que j'ai mis sous cloche, je vous ai filmé une vidéo que je vous sortirai. Mais il faut que je fasse la voix off et le montage, donc je vous ferai ça plus tard. Mais c'est filmé. Et du coup je voulais des petites boules pour décorer, peut-être les faire un petit peu pendre ou les accrocher sur les décorations et tout. Et j'ai trouvé que les bleus étaient très jolis. J'essaie de vous trouver un endroit où vous n'avez pas le reflet de la lumière.
Voilà, donc ça j'ai pris et c'est pareil, c'était pas cher, je crois que c'était 1,69 €, donc ça va, dedans il y en a 24, donc c'est sympa. Ensuite j'ai trouvé ceci, c'est des petits moules pour faire des chocolats de Noël. Donc bah du coup j'ai pris, parce que j'ai envie de faire des chocolats de Noël cette année. Je ferai ça avec Juliette, parce que c'est clairement pas compliqué à faire. Donc du coup on fera des petits chocolats de Noël. J'avais déjà des moules en forme de paquet cadeau, sapin, bonhomme de neige et tout. Mais ceux-là je les trouvais vachement sympas, vachement complets, enfin avec des petits détails et tout. Donc les Pères Noël, les cannes à sucre, enfin c'est pas les cannes à sucre, c'est les sucres d'orge, c'est mieux. Les sapins et qu'est-ce qu'il y a d'autre de différent? Les chaussettes de Noël. Voilà, donc j'ai trouvé ça vraiment très sympa. C'est pareil, j'ai pas payé ça cher du tout. Alors c'était 99 centimes la petite plaquette de moules. Ils existaient avec deux couleurs différentes, mais c'était les mêmes modèles dessus. Ensuite j'ai acheté ceci, c'est des petites cartes, des cartes de vœux, là cette fois-ci, à faire soi-même, c'est-à-dire que vous les collez pour faire des petites cartes en relief. Donc en gros vous avez tous ces modèles de cartes là qui sont dedans. Et ça se présente comme ça à l'intérieur. Donc vous découpez la base de votre carte. Vous voyez, c'est prévu, c'est prédécoupé. Et ensuite vous découpez, vous avez le modèle là en fait, je vous ai pas montré, vous avez le modèle ici. Et vous collez comme vous voulez dessus, soit en suivant le modèle, soit pas du tout. En mettant des petits double face épais en mousse, ce qui va créer un relief sur votre carte. Et ça c'est vraiment super sympa, donc voilà, il y en a des très jolis. Moi j'ai craqué sur ce carnet là parce qu'il y avait des petits lapins adorable dessus et j'ai trouvé ça trop chou. Du coup voilà, je vous montre un petit peu. Il y avait plusieurs carnets différents, donc n'hésitez pas à regarder. Et ça c'était 3D Noël 1,16 €. Ça va. Après on dit toujours ça va à Action, mais ça monte vite au bout d'un moment parce que on achète. Alors ça n'a rien à voir avec Noël, mais à la base j'allais à Action pour acheter du scotch pour faire mes colis Vinted. Voilà, je suis repartie avec un sac plein. Voilà. Alors ça n'a rien à voir avec Noël, mais je vous le montre parce que pour l'anniversaire de Juliette je vous l'avais pas montré, je crois. Ah si, je vous l'avais montré, mais on a eu une mésaventure avec. C'est à dire que je lui avais pris ça pour son anniversaire en supplément. Et quand on a voulu le mettre dans le bain, il s'avère que le bloc était cassé et je l'avais pas vu. Résultat des courses, on n'a pas pu avoir l'effet escompté de l'arc-en-ciel qui se diffuse dans le bain. Ça s'est éclaté littéralement dans le bain et tout. Donc j'en ai trouvé un, j'ai testé, il est entier, celui-ci il est bleu. La dernière fois j'en avais trouvé un blanc. Ça sent bon, ça sentait bon dans ma voiture, ça a embaumé ma voiture. Et voilà. Donc du coup on testera cette fois-ci, en espérant que ça ne parte pas en cacahuète. Ensuite j'ai pris des petites décos pour la chambre de Juliette, parce qu'elle me demande depuis plusieurs années de pouvoir décorer sa chambre. Et là la façon dont on a réorganisé sa chambre et fait de la place sur sa commode, c'est possible. Donc du coup je lui ai pris ceci. Je vous le dis tout de suite, elle était trop contente. C'est une petite boutique de jouets à monter. Celle-ci elle est en bois, on la fera peut-être toutes les deux, je sais pas. Je la laisserai se débrouiller toute seule au début. Je suis en train de chercher s'il y a un âge minimum dessus, mais il n'y a rien de marqué. Alors comment c'est fait à l'intérieur? On va voir. Donc c'est des petites plaques de bois. Alors ça se présente comme ça, c'est trop beau. Donc il y a les petites façades de la maison, comme ça. Il y a, alors non, il n'y a pas de petite lumière dedans, je sais pas. Ah si, il y a un papier encore. Ah non, j'ai pas tout. Il y a toutes ces petites, voilà, il y a tout, c'est à découper. Ça a l'air de se découper très facilement puisque c'est déjà en train de partir dans mes mains. Donc voilà, c'est que ça se découpe facilement. Mais ah oui, j'ai oublié. Il y a un petit papier dedans que j'arrive pas à sortir. Ah, là, voilà, il y a un petit papier comme ça. Mais par contre, il n'y a pas de lumière, donc je sais pas du tout comment on fait. On peut peut-être mettre une petite guirlande dedans. Oui voilà, il y a marqué la petite guirlande lumineuse et les aquamarqueurs sont pas inclus. Pourquoi les aquamarqueurs? Ah oui, parce qu'on peut décorer avec les aquamarqueurs. Moi j'ai proposé à Juliette de le peindre parce que c'est du bois et que en plus c'est du bois brut déjà poncé. Donc clairement à peindre ça pourrait être pas mal. Donc elle pourra le faire ça, et puis on mettra une petite guirlande lumineuse. C'est pas les guirlandes qui me manquent honnêtement. Et ça je l'ai payé, la maison de Noël en bois c'était 2,29 €. C'est pareil, ça reste quand même littéralement abordable. Ensuite j'ai trouvé aussi ceci. Alors ça je l'avais déjà vu aux actions de Saint-Quentin, mais les boîtes étaient toutes ouvertes, donc j'avais pas pris de peur qu'il manque des pièces. C'est le même genre, c'est une petite maison à faire en espèce de mousse. Je vais vous montrer, ça ira plus vite. Alors je l'ai pas encore complètement sorti, j'avais juste un peu ouvert pour voir comment c'était dedans une fois à la maison. Il reste plein de trucs au fond de la boîte encore. Je laisse au fond de la boîte pour pas tout perdre. Mais en gros, vous verriez l'état de mon bureau. C'est de la mousse comme ça là.
Donc ça c'est vachement pratique, ça s'emboîte super facilement. Et elle va pouvoir construire sa petite maison. Et après derrière elle a également donc le mode d'emploi. Elle a de la neige brillante. Regardez, ça brille, je sais pas si vous verrez. Mais c'est trop joli. Donc du coup voilà, elle va pouvoir faire ça. Et puis pouvoir exposer ça dans sa chambre après pour Noël. Donc ça c'est top. Maintenant je vais essayer de ranger ça sans faire de bêtises. Parce que c'est pas forcément gagné cette histoire. Parce que j'aurais peut-être pas dû sortir ça. Là, je vais essayer, voir si ça rentre. Je rangerai à tête reposée parce que autrement je vais pas y arriver. Hop. Et ensuite, il reste quoi là-dedans? Il reste ça. C'est les tapis de neige là, vous savez, les trucs tout doux. C'est pour mettre sur mon buffet pour pouvoir y poser ensuite les décorations en Lego. Voilà, parce que je voulais pas un plaid cette fois-ci, je voulais vraiment ça. En espérant que mon chat ne me fasse pas un carnage en montant sur le buffet, parce que il y monte de temps en temps, on le sait, donc on verra ce que ça va donner. Mais en tout cas voilà, et là il est pas content parce que j'ai mis toutes les affaires sur son dodo. Il est juste derrière, en plus il éternue un peu parce que il se remet péniblement de son vaccin. Et du coup il éternue toujours, donc voilà. Bref, voilà. Il y a un truc je voulais vous montrer, ce qui ne concernait pas Noël, je vous avais dit, je vous le montre à la fin. Je vous avais dit qu'Action avait ressorti les mini maisons. Donc moi j'en ai actuellement 3 de fête, 2 mini maisons et une dans les petites boîtes en métal. Et j'avais dit que j'en achetais plus parce que j'ai plus la place de les mettre. Je suis irrécupérable, je vous le dis, je suis irrécupérable. Du coup j'ai pris le magasin de tissus. J'ai trouvé le visuel canon. Donc voilà, je l'ai pris, je l'ai pas encore faite, je l'ai juste ouverte pour voir un peu. Mais en gros dedans, il y a énormément de peinture à faire parce que là il y a quand même plusieurs tubes de peinture. Il y a beaucoup de pliage et de collage à faire avec du tissu et du papier. Je vais vous montrer un peu. Et je sens que je vais encore m'éclater. Mais j'attends un petit peu. Voilà, je laisse entre guillemets durer le plaisir, l'attente, histoire de pas avoir envie de m'en racheter une nouvelle. Tant que j'en ai une qui est pas faite, je n'achète pas. Et c'est des maisons qui coûtent 9,90. J'en ai encore vu. Il y a aussi des versions plus simples où c'est du papier uniquement pour faire ces trucs là. Et je crois que c'est un peu moins cher. J'ai vu passer ça sur TikTok. Donc si jamais vous avez l'occasion de tomber dessus, peut-être essayer. Mais moi ça me tente moins le papier. Je préfère avec le bois. Voilà, donc là ce coup-ci j'ai tout fait. On ne voit plus mon bureau, donc je m'arrête là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker et à commenter. Je vous remercie énormément parce que je publie très peu de vidéos, mais vous êtes toujours là. Vous êtes toujours là pour les voir, vous êtes toujours là pour les commenter. Et vous êtes toujours de plus en plus nombreux à vous abonner parce que au moment où je vous parle et je vous tourne cette vidéo, on frôle les 20 000. Honnêtement, je ne pensais pas que la chaîne allait continuer à monter alors que j'allais vous poster vraiment très peu de vidéos. Mais du coup ça me fait plaisir et je vous remercie énormément d'être toujours là. Et vous êtes plusieurs à me dire oh là là mais moi j'étais là, t'étais encore dans l'appartement et tout. Waouh, ça fait 5 ans qu'on habite cette maison, donc vous voyez à quel point ça fait super longtemps que vous me suivez, c'est de la folie. Donc je vous remercie énormément. J'essaye de vous monter rapidement la vidéo du DIY de la boule, l'espèce de boule de cloche. Voilà, c'est une cloche, c'est pas une boule, c'est une cloche que j'ai fait avec un des des petits, c'est le Père Noël en mini briques que j'avais construit et on en fera un autre avec Juliette, mais j'en ai filmé un pour vous donner des idées ou vous montrer un petit peu quel type de déco pour que ce soit pas que 100% briques et qu'il y ait du volume dans ces créations là. Donc voilà, donc j'essaie de vous monter ça vite et de vous sortir ça idéalement la semaine prochaine. Le haul vous allez le voir très vite. Je vais si j'arrive à trouver le temps de vous le monter à la suite du tournage pour que vous puissiez le voir très vite. En tout cas je vous laisse là, je vous remercie énormément, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Voilà, tout simplement. Mouah.